Eh bien, bonjour à tous. Dans ce cours d'informatique que je vais donc vous faire. Alors voilà, bonjour à tous. Moi, c'est Benjamin. Donc, je vais vous faire un premier cours sur les réseaux. Les réseaux, et ça sera le cours numéro un, les réseaux. Ça sera vraiment le premier cours sur les réseaux. Donc, on va pouvoir parler de tout ce qui est périphérique réseau et comment ça fonctionne au niveau des ordinateurs, l'adresse IP, les commutateurs, etc. pour bien que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc pour ça, je vais vous faire différents schémas. Vous allez pouvoir regarder. C'est parti, on switch. Donc bienvenue à tous sur ce cours sur les réseaux en français, bien sûr. Cours en français. Donc qu'est-ce que c'est déjà qu'un réseau? On va regarder un petit peu sur Internet. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Donc un réseau, en fait, c'est simplement voilà quelque chose qui allie un petit peu vos composants. Donc ici, au milieu, vous avez un nuage et vous avez des extensions qui vont vers des périphériques. Alors là, on va vers une lampe, là, on va vers un téléphone, une manette connectée. Et ça, c'est un réseau. Donc vous avez, à l'origine, sur le réseau, vous avez l'ordinateur, vous avez l'ordinateur qui va chercher à faire quelque chose. Alors l'ordinateur, il est ici, en bas. Donc vous avez l'ordinateur. L'ordinateur, lui, il cherche forcément à aller faire quelque chose. Alors ça, c'est comment on apprend le réseau à l'origine, hein, dans les livres, etc. On apprend toujours par l'ordinateur en premier. Et ensuite, vous verrez que, bon, bah, effectivement, maintenant, il y a les téléphones portables. Il peut même y avoir un lave-linge, comme on le voit ici. Et tout, en fait, tous ces objets-là, vous avez des objets, donc, qui sont les objets, soit, on va bien l'écrire, hein. Voilà, donc vous avez deux types d'objets. Vous avez l'objet utilisé et l'objet usagé, de l'usager. L'objet utilisé et l'objet usagé. Alors qu'est-ce que c'est que l'objet utilisé? L'objet utilisé, par exemple, c'est l'objet sur lequel vous allez aller chercher une information. Donc là, vous avez, en fait, si c'est un objet utilisé, on va chercher une information dessus. Cet objet utilisé là, on l'appelle souvent serveur. Alors un serveur, en fait, ça peut être un super PC qui fait simplement un rôle de serveur. Ça veut dire sur lequel on a installé une application serveur, comme un serveur internet ou web. Voilà. Donc un serveur, on va chercher des informations dessus et il contient une application serveur. Donc vous l'avez bien vu. Il contient une application serveur comme un serveur internet ou web. Ça veut dire que sur un serveur internet ou web ou donc on va dire un serveur web ou impression par exemple. Il peut y avoir des serveurs d'impression. Donc ça c'est l'objet utilisé.
dans le réseau. Ça veut dire que on va utiliser cet objet pour obtenir, par exemple, une page web, comme celle-ci. Vous avez un serveur qui est utilisé ici pour nous permettre d'afficher les images, de stocker les fichiers HTML qui sont décodés par le navigateur. Donc on va chercher comme un serveur web par exemple, donc un serveur web je vous l'ai montré, ou un serveur d'impression qui peut être un serveur par exemple, je coupe ma musique, qui peut être un serveur sur lequel en fait vous allez envoyer des demandes d'impression, hein, et ce serveur va comprendre en fait vos demandes d'impression et va les transmettre à l'imprimante pour qu'elle puisse les imprimer. Donc ça c'est l'objet utilisé, c'est ce qu'on appelle le serveur. Parce qu'il y a toujours une connexion client-serveur, on va le voir après. Et l'objet usager qui est par exemple le PC, le smartphone. Voilà, ça c'est l'objet usager, l'objet de l'utilisateur. Donc là déjà vous avez ici un premier point sur ce qu'est un serveur. Alors un serveur, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Voici donc un serveur. Nous, on va en prendre un ici. On va copier l'image ici. Et voilà. Donc vous avez le pendant entre le serveur. Si vous voulez comprendre donc les bases du réseau, il faut que vous compreniez qu'il y a toujours un serveur et un PC ou un terminal end device, on appelle ça. Alors, en fait, vous allez avoir donc dans le réseau, comme je vous l'ai dit, deux types d'objets. Les objets qui vont permettre de se connecter et les objets qui permettent à l'objet connecté d'aller chercher des informations. Donc on va reprendre pour que vous compreniez. Donc ici on a l'objet, alors je vais y arriver, qui permet d'aller chercher l'information. Ou de la modifier. Donc l'objet qui permet d'aller chercher l'information ou de la modifier. On est d'accord? Et ici vous avez l'objet donc qui permet de délivrer alors lui il modifie en fait quand il modifie il peut modifier mais en fait c'est lui qui enregistre la modification. On va marquer d'enregistrer la modification. Voilà, alors on va retourner vite fait. Alors je pense que ça doit être pas mal pour vous. Donc voilà, on a deux types d'objets. On a l'objet qui permet d'aller chercher l'information ou de la modifier. Et de l'autre côté, en fait, qui est-ce qui enregistre? Elle est où l'information? Quand vous allez sur un site, sur votre site bancaire ou quoi que ce soit. Quand vous allez par exemple sur Google chercher une image, où est l'information? Et bien vous recevez l'information ici sur votre PC. Donc ici par exemple on peut dire
On peut dire ici que c'est un PC. Et ici, sur votre serveur, bien évidemment, il va de soi qu'entre deux, il y a un lien. Alors ce lien-là, c'est le réseau, vous l'aurez tous compris, mais il est important de savoir qu'au-delà du réseau, il y a toujours une communication, ce qu'on appelle client-serveur. Ici, en gros, client, client-serveur. Pourquoi je dis client-serveur? C'est important que vous compreniez, parce que vous pouvez très bien avoir plusieurs types de clients. Par contre, vous avez toujours un type de serveur qui peut être un serveur d'impression, comme je le disais, un serveur web. Voilà, client-serveur. Vous avez toujours une communication client-serveur. À la place du PC, on peut très bien prendre un PC portable, un téléphone portable. Vous avez aujourd'hui, vous avez tous en général. Aujourd'hui, vous avez tous Internet sur votre téléphone portable. Vous utilisez tous Internet sur votre téléphone portable. Mais voilà, on peut donc dire que c'est un téléphone portable, c'est la même chose. On va réussir à trouver l'icône, on va y arriver. Priez pour nous, voilà. Ça peut très bien être un téléphone portable dans votre client, hein. Donc vous avez en fait toujours un client qui va se connecter à un serveur. Voilà. Alors comme ça, si je vous fais vite fait le test, si je vous l'explique vite fait avec une fenêtre CMD, vous avez donc une fenêtre CMD sur laquelle j'ai un système d'exploitation qui s'appelle Microsoft Windows et sur lequel je vais regarder par exemple la configuration du réseau. Donc moi j'ai une configuration au niveau du réseau qui est en 192.168.0.22, c'est la configuration de ma carte réseau. Pourquoi je dis tout ça? Parce que en fait sur vos téléphones portables, qu'est-ce que vous avez sur vos téléphones portables? Vous avez souvent du Wi-Fi ou de la 4G. Donc votre téléphone portable, lui, il est en Wi-Fi. Hein. Et votre serveur, lui, bon, je sais pas si c'est la meilleure photo, mais en gros, voilà, je vais vous montrer une carte électronique. Donc comme ça vous l'aurez vu déjà, ça sera bien pour vous. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est ce qu'on appelle une carte réseau. Donc votre serveur, lui, il a une carte réseau. D'accord? Il a une carte réseau et le câble vient se connecter forcément sur cette carte réseau. On est d'accord? Lui, votre smartphone communique par le Wi-Fi. Donc là, on a ici un réseau entre deux appareils, entre un smartphone et un serveur. Donc typiquement, qu'est-ce que vous allez pouvoir m'afficher sur, par exemple, on va prendre le site des pages jaunes ici. On va faire une jolie capture d'écran et on va remercier les pages jaunes par avance pour tout ça. Voilà. Donc vous, sur votre serveur, qu'est-ce que vous allez faire? Sur votre téléphone portable. Tout simplement, sur le téléphone portable, ce qu'on va faire, c'est que vous allez consulter le site des pages jaunes, par exemple. Donc vous consultez gentiment le site des pages jaunes et qui est-ce qui vous répond? C'est le serveur. Et ici, c'est un serveur web qu'on peut appeler Apache, le plus connu. Et Apache,
Vous pouvez tous le télécharger. Il est gratuit. Et voici Apache. Donc Apache, c'est un serveur web qu'on appelle HTTP. Vous téléchargez, vous installez. Alors attention parce que ça s'installe pas sous Windows, hein. Ça s'installe sous Linux. Donc tout ça, bon bah ça je vous ferai des cours là-dessus plus tard parce que là c'est pas l'objet de faire un cours sur le serveur web. Tout simplement pour que vous puissiez comprendre déjà que en fait vous avez de l'autre côté un serveur web qui répond. Donc un serveur comme ça. Hein. Donc là vous avez un serveur qui va répondre et qui va vous fournir en fait des fichiers comme ça. Hein, sur lequel vous allez après avoir marqué par exemple donc là il doit y avoir marqué 2 fois. Donc vous avez ce genre de fichiers en fait, hein, qui sont hébergés sur votre serveur. Donc votre serveur il est là, on dit, et lui il contient le fichier accueil. Et quand vous allez avec votre téléphone portable aller consulter par exemple le site des pages jaunes, et bien qu'est-ce qui répond derrière? En fait, c'est pas le cloud, c'est pas une magie, c'est un serveur et un fichier, souvent un fichier HTML, PHP, un fichier web. Je vous montre ici l'exemple. Si j'ouvre ça, et voilà. Donc vous avez ici bonjour à tous, qui s'est bien affiché. Et ça, donc aujourd'hui, comment ça fonctionne? Simplement, c'est stocké sur mon ordinateur. Donc, qui est-ce qui fait serveur là tout de suite? En fait, on est en train de faire quelque chose en local. Donc, il n'y a pas de réseau à proprement dit, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Un serveur web fonctionne de la même manière. Le tout, c'est que vos fichiers soient bien publiés et que les personnes puissent consulter ces fichiers, se référencent sur Google, etc. Et donc, c'est ce qui fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça au niveau d'Internet. Donc là, vous avez par exemple bonjour à tous qui s'est affiché, c'est en local sur mon PC, ça aurait pu être très bien sur le serveur que vous auriez consulté et ça vous aurait donné donc la page par exemple, la page des pages jaunes ou tout autre site. Voilà, donc pour un réseau, déjà, il faut toujours qu'il y ait un client et un serveur. Je vous ai expliqué un petit peu de l'objet qu'on utilise et l'objet qui est utilisé. D'accord? Donc l'objet qu'on utilise tous les jours, c'est le smartphone, le PC, tout ce que vous voudrez bien. Et l'objet qui est utilisé, donc c'est toujours en fait un serveur ou éventuellement, par exemple, si vous avez une lampe chez vous qui est connectée, que vous éteignez à partir de votre smartphone, ça sera dans ce cas-là, par exemple, la lampe connectée ici. Mais là, on est toujours dans le cadre du réseau, hein. Donc pourquoi je vous ai expliqué tout ça? En fait, c'est parce que je voulais vous expliquer surtout avec l'exemple du serveur. C'est très important de comprendre à quoi ça fonctionne un serveur, parce que je dirais que c'est 90% des terminaux de destination aujourd'hui de vos requêtes clientes. En espérant que vous ayez déjà bien compris qu'est-ce que c'est qu'un client, qu'est-ce que c'est qu'un serveur ou un objet, voilà, comment fonctionne un réseau. Donc, on va faire quelque chose, on va faire ça, on va le supprimer pour pas vous casser les yeux, et on va garder ça. Voilà. Donc, on travaille toujours avec notre serveur. Donc, notre serveur, et on va travailler toujours aussi
avec un PC. Donc vous avez le PC et le serveur, donc on va bien écrire vous avez le PC et le serveur qui sont ici. Et comment ça se connecte? Alors, on va faire plusieurs vignettes, hein. On va faire la première vignette, ça va être simplement de dire, là, on est dans le cas d'un réseau. Alors, maison, en fait, c'est, là, je vous dis, soit c'est un réseau d'entreprise local, parce que souvent, vous n'avez pas de serveur à la maison. Après, si vous avez un serveur à la maison, ça peut très bien être chez vous aussi, hein. Donc, chez vous, je vais vous montrer donc le matériel qui est utilisé aujourd'hui, qui s'appelle le switch, le commutateur. Et en fait, ce switch-là, simplement, il va vous permettre de relier vos équipements. Donc, en fait, comment ça se passe dans les entreprises? Eh ben, vous avez simplement un câble ici. Donc, je vais essayer de grossir un peu les traits parce que je sais que à l'écran, forcément, ça sera toujours moins facile. Et vous avez un câble ici qui va aller se connecter sur l'ordinateur. Donc lui, il s'appelle le commutateur. Et son petit nom, c'est le switch. Donc voilà, en fait vous avez, à un moment donné, vous allez avoir, donc je vais prendre l'image d'un petit truc comme ça. Vous allez avoir la donnée qui va être d'abord, vous allez saisir ici ce que vous voulez sur l'écran. Vous allez saisir ce que vous cherchez. Ensuite, le réseau, comment ça fonctionne? Eh ben, ça va partir d'ici, ça va passer par le switch, et ça va passer par le switch de l'autre côté, en interne bien sûr, par tous les petits composants qui sont dans le switch. Alors, je vous expliquerai comment ça fonctionne un switch. La plupart du temps, en fait, ça prend le paquet et ça l'envoie au bon destinataire par le biais du réseau et par le biais de la MAC adresse. Je vous expliquerai après ce que c'est que la MAC adresse. C'est-à-dire que chaque serveur ou PC possède une MAC adresse et de ce fait-là, on peut dire au PC ici, envoie vers celui-ci. Et ça, le switch, lui, ne se trompe jamais. Sauf si bien sûr il y a deux fois la même MAC adresse sur le réseau, ce qui peut arriver, mais c'est très rare. Donc vous avez votre paquet qui part du PC, il s'en va, il s'en va, il s'en va, il passe dans le switch, et il redescend ici, il arrive là, et il arrive sur le serveur. Le serveur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le paquet, et là, comme par magie, vous avez... Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez... Au moment où le paquet revient, vous avez la page internet qui est chargée. Voilà. Donc pour faire, en fait, on est passé par un switch. Alors là, on est vraiment dans le mode de fonctionnement le plus simple, puisqu'on est effectivement sur un réseau local ou maison, qui peut s'appeler réseau LAN, pour le réseau network de zone area locale, réseau de zone locale. Donc c'est vraiment un réseau local.
ça c'était l'exemple que je voulais vous donner avec un serveur. On va continuer, on va toujours prendre le même, mais par contre ce coup-ci, je vais vous montrer simplement avec plusieurs ordinateurs, qu'est-ce que ça donne. Donc avec plusieurs ordinateurs, comment ça fonctionne? En fait, quand on a repris tout à l'heure un petit peu cette carte là, vous la voyez, hop, ici, vous la voyez bien, donc je vais vous la montrer, voilà, la fameuse carte ici, que vous avez ici, eh ben elle contient donc un fameux port ici, hein, c'est une prise sur laquelle on va mettre un câble réseau, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu le type d'embouchure du câble réseau. Donc il s'agit alors bien sûr les prix ne sont pas contractuels, il s'agit de câbles de ce type là. Donc ça vous connaissez tous, hein, je pense. Donc en fait c'est un câble qu'on vient mettre soit sur un switch ou soit directement entre les... Mais bref, il faut bien choisir le type de câble. La plupart du temps on prend des câbles droits pour relier entre un switch et un PC ou un téléphone, etc. Donc ça c'est un câble RJ45 qu'on va venir brancher là-dessus. Et ça c'est l'exemple le plus facile parce qu'en fait c'est une carte réseau qui est une carte réseau tout à fait classique. Et une carte réseau tout à fait classique, comme tout appareil qui va sur Internet ou qui va sur un réseau informatique, en fait possède une adresse MAC. Alors on va le noter ici, parce que ça c'est très important. Donc il y a l'adresse MAC et l'adresse IP. Alors pour l'instant on va juste s'occuper de l'adresse MAC. Pourquoi? Parce que l'adresse MAC c'est le plus facile. L'adresse IP c'est pas pareil. Pour l'instant on laisse l'adresse IP de côté. Donc là on va s'occuper de l'adresse MAC. Et qu'est-ce que c'est que l'adresse MAC? L'adresse MAC c'est l'adresse de cette petite carte là, la carte réseau, qui vous permet en fait de envoyer le paquet, parce que lui le serveur, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, il en a une carte réseau, et le PC aussi. Et de par cette carte réseau, de par le câble, on fait transiter les informations au travers du commutateur. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une MAC adresse? Une MAC adresse, vous la retrouverez sous cette forme-là, soit dans vos coffrets de téléphone portable. Donc là, vous avez la MAC adresse en haut, hein, 00095C. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, je vais vous montrer une MAC adresse. Vous avez ici la mienne, B475-0E1F41FE. Voici la MAC adresse. Donc, comment ça fonctionne? Maintenant que vous connaissez la MAC adresse, donc je vous ai montré ce que c'était qu'une MAC adresse, donc on a dit ici adresse MAC, hein. MAC adresse, adresse MAC c'est pareil, parce que MAC adresse c'est en anglais en fait, excusez-moi donc pour l'anglicisme, mais donc vous avez l'adresse MAC qui ressemble à peu près à ça, et en fait, comme je vous ai dit, quand vous achetez vos équipements, vous avez par exemple, voilà, ça c'est une carte Wi-Fi, ça c'est une carte Wi-Fi encore, non, les cartes... ça c'était une carte vraiment, pour le coup c'était une carte, carte filaire. Là vous avez encore par exemple voilà ça avec des informations. Et là vous avez par exemple une autre MAC adresse. C'est marqué MAC. Donc je vais regarder cette image parce elle est pas mal. Et puis on va essayer d'avancer un petit peu. Donc moi je ne vais pas faire durer trop longtemps cette vidéo parce que déjà elle est pleine d'informations pour vous. Donc le tout c'est de bien réviser
qu'est-ce qu'est déjà un client, hein, un client et un serveur. Donc renseignez-vous sur internet par rapport à tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'un client, qu'est-ce que c'est qu'un serveur, hein. N'oubliez pas de penser au client serveur. Voilà, donc la MAC adresse, vous avez donc la MAC adresse qui est ici. Donc vous avez par exemple la MAC adresse qui est là, je vais la laisser là, hein. On va grossir un petit peu, voilà. Donc, alors ça je sais pas si je peux un peu le réduire, voilà. Donc en fait, comment ça se passe au niveau de la MAC adresse? Ben, simplement, si en fait, là vous avez par exemple, hein, on va aller vite, hein, 3 connexions. Comment je fais pour faire transiter mon paquet? Alors, dans ce sens-là, ça va aller. Du PC vers le serveur, ça ira, bien sûr. Par contre, dans l'autre sens, comment je dis au serveur d'aller renvoyer l'information au bon PC? Et bien là, j'utilise la MAC adresse. Donc là, dans ces cas-là, j'utilise la MAC adresse. Et en fait, simplement, mon switch, on va tout supprimer sauf ça. Et bien mon switch, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a une table ARP. Qu'est-ce que c'est qu'une table ARP? Eh ben, une table ARP, ça ressemble à ça. Il a une table ARP et il a une table des MAC adresses. Comme celle-ci. Alors j'ai été trop vite avec la table ARP parce que c'est vrai que ça parle de... Après on va parler d'adresse IP trop rapidement, donc je vais simplement vous montrer ça. Ici on a par exemple, donc vous oubliez la case VLAN, donc je ne sais pas si moi je peux rogner un petit peu l'image, voilà. Vous allez avoir en fait ici la liste de tous les équipements avec la MAC adresse, comme je vous disais l'adresse MAC, donc l'adresse de la petite carte. Et en fait, vous avez le port. Alors le port, qu'est-ce que c'est qu'un port? Eh bien, c'est un port PORTS, hein, PORT, un port que l'on va avoir, par exemple ici vous avez le port 1, port 2, port 3 sur le petit switch que je vous ai montré là. Donc on va réécrire ici switch. Et qu'est-ce que c'est qu'un switch en réalité? Je vais quand même vous montrer une petite photo. Alors on va encore dire une fois merci au constructeur, hein. On va prendre les images comme ça, on va tenter le coup, hein. Donc vous avez en fait sur un switch, vous avez des... Alors je cherche une photo en haute définition, vous voyez, mais j'ai du mal, je peine un peu à trouver. Alors celui-là me semble plutôt sympathique. On va consulter directement la photo, comme ça on va pouvoir voir. Voilà. Donc là vous avez un switch, hein. Donc ça c'est un switch.
On nous dit switch 10 ports gigabyte managed switch. Donc en fait ça c'est un petit switch avec des ports qui vont jusqu'à 1000 mégabits. Donc ça c'est une vitesse dans le réseau, il faut apprendre la vitesse. Donc vous avez des gigabits, mégabits. Il faudra apprendre la vitesse, je vous apprendrai ça dans des cours séparés, on va quand même en parler un petit peu tout à l'heure. Donc là vous allez relativement rapidement et vous voyez donc qu'il y a des numéros de ports. Hein, vous voyez ça va jusqu'à 8, donc là il y a 8 ports. Et donc par exemple on aurait, si on avait le PC numéro 1 et le PC numéro 2 de branchés, là on dirait, ben, lui il est sur le port 24, par exemple, FA024, il est sur le port 24, et il a telle MAC adresse. Donc j'envoie l'information à cette liste de MAC adresse, par défaut. Ensuite, il y a d'autres trucs qui correspondent encore plus, c'est-à-dire qu'on va aller chercher avec l'adresse IP exactement le bon partenaire, et à ce moment-là on va arroser le bon partenaire avec sa bonne adresse IP. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris un tout petit peu qu'est-ce que c'est que les réseaux. Donc en fait ça fonctionne toujours entre un client et un serveur. Donc ça pour vous dire par exemple, ça c'est un switch qui va jusqu'à par défaut, ces switches là ça commence à dater un petit peu, les commutateurs, qui va jusqu'à à peu près normalement ça va jusqu'à 100 mégabits par port et 1 gigabit sur les petits ports comme ça là, sur le côté. Sachant que chez vous, si vous avez une connexion ADSL, allez vous tapez du 20-40 mégas. Alors que là, vous êtes déjà à 100 mégas sur les petits ports comme ça. Et 1000 mégas sur les gros, soit 1 gigabit. Parce que 1000 mégas, ça fait 1 gigabit. À peu près. Voilà. Donc vous avez à peu près le type de notion de vitesse. Donc effectivement, vous avez donc toujours, ben voilà, on va pas recommencer, mais donc cette information qui transite d'une part et de l'autre. Je vais quand même vous parler un petit peu de l'adresse IP pour que vous puissiez comprendre. Alors en fait, l'adresse MAC, elle est utilisée vraiment que en local ou voilà. Mais quand vous voulez utiliser, bah, il y a aussi une adresse IP. Et en fait, la petite carte que je vous ai montrée ici, qui est la petite carte qui est une carte réseau, hein, elle a une adresse MAC et une adresse IP. On l'a écrit tout à l'heure ici. Donc qu'est-ce que c'est que l'adresse MAC? Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est ça. Par exemple, hop, je vous fais cadeau de celle-ci. Et qu'est-ce que c'est que l'adresse IP? C'est ça. Ça, c'est une adresse IP. Alors l'adresse MAC elle va être utilisée vraiment pour les communications au niveau couche basse. Il y a plusieurs couches en fait au niveau des... Je vous invite à prendre des captures d'écran de ce que je vais vous montrer. Donc vous avez par exemple ce petit schéma là qui me semble tout à fait sympathique. Alors forcément tout ça c'est de l'anglais. Mais donc vous avez un petit schéma qui est tout à fait sympathique ici. Et qui va vous montrer vraiment quelles sont les couches sur lesquelles on agit. Donc vous avez la couche physique qui est tout en bas, donc en orange, et en fait vous remontez vers l'application. Donc on a la couche physique sur laquelle je vous ai parlé tout à l'heure, des switches, etc. Alors la couche physique vraiment c'est couche physique et liaison, data link. C'est vraiment des couches sur lesquelles on est au bas niveau, donc on a les câbles sur la partie physique et les switches sur la partie liaison. Et plus on remonte, et tout ça c'est interdépendant en fait. Si vous n'avez pas de liaison, vous n'avez pas de réseau. Si vous n'avez pas de physique, vous n'avez pas de réseau non plus. Si vous n'avez pas de physique, vous n'avez pas de liaison. Si vous n'avez pas de liaison, vous n'avez pas de transport.
Et tout ça, c'est des briques en fait que l'on encapsule. Donc là, je vous invite à vous rapprocher un petit peu de cette théorie, et notamment si vous souhaitez regarder le modèle OSI. Donc, je vous le note ici, le modèle OSI. Vous trouverez certainement en français des choses là-dessus. Donc voilà. Ça, tout ça c'est cool. Donc l'adresse IP, elle intervient au niveau du modèle OSI sur la couche réseau. Elle est encore au-dessus des switches. Ce qui veut dire que à un moment donné, si on n'arrive pas trop à identifier quel est le destinataire, etc., ben là on prend l'adresse IP et on est sûr tout de suite de trouver le bon interlocuteur. Et en fait, à quoi ça sert l'adresse IP? Ça sert à dire, ben voilà, par exemple sur mon réseau, eh ben, je vais mettre le serveur, je vais lui mettre l'adresse IP 192.168.0.1. Et moi, je vais être le 22. Eh ben, on a tous les deux une adresse IP avec laquelle on peut parler. On peut parler ensemble. Parce qu'on est sous le même sous-réseau et qu'il voilà, n'y a pas de problème si on est bien raccordé à un switch. Par contre, si je mets 192.168.0.22 et que l'autre je mets 10.0, bon, vous aurez compris, hein, je mets virgule 002. Hein, et l'autre c'est 192